Or, il y a une crise du pouvoir d'achat en France. Air France KLM, à une semaine du salon du Bourget, s'apprête à passer une méga commande d'une centaine de longs courriers. Il y en a pour des dizaines de milliards de dollars. Bonsoir Bernard Carayon, vous êtes député UMP du Tarn. Vous réclamez comme d'autres que Air France achète des Airbus. Pourquoi vous immiscez dans une commande qui relève finalement d'une affaire privée puisque l'État français n'a que 15% d'Air France? J'aimerais bien qu'on pense aux ouvriers français, aux ingénieurs français, aux territoires qui ont porté ce projet extraordinaire d'Airbus, cette aventure industrielle européenne, probablement la seule avec l'industrie spatiale qui a été portée et réussie par l'Europe. Ces 10 ou 15 ou 20 milliards d'euros qui seraient dégagés par cette opération commerciale, ce sont des milliers d'emplois et j'aimerais bien donc que l'on pense à ces milliers de personnes qui peuvent trouver un emploi ou dont les emplois seront consolidés. C'est d'ailleurs l'avis qui est partagé maintenant par les 145 députés que j'ai pu rassembler. Ils sont de droite, ils sont du centre, ils sont de gauche, il y en a du Parti communiste et de l'UMP, et ils expriment justement à travers ce réflexe de patriotisme économique qui est... Mais donc vous êtes protectionniste alors? Qui est propre à la société américaine. Ils expriment cet attachement justement à nos talents, à nos compétences. C'est pas du tout du protectionnisme, ça n'a rien à voir. Le protectionnisme, c'est une sorte de muraille de Chine, comme celle que M. Montebourg voudrait ériger, mais qui ne sert à rien, parce qu'on ne peut pas empêcher les flux de capitaux, les flux d'hommes, de technologies et d'idées. La circulation des hommes et des idées, c'est une excellente chose. Mais il faut savoir aussi protéger ses compétences, les développer et en être fier, dans le fond. Ce patriotisme économique, c'est d'abord, si vous le permettez, c'est d'abord une fierté collective, une fierté européenne, et cette fierté, nous la portons à travers toutes les tendances politiques qui sont exprimées à l'Assemblée nationale. Mais pour construire un Boeing 787, il y a aussi des entreprises françaises et européennes qui travaillent. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces avions. Oui, mais le taux de sous-traitance est beaucoup plus faible pour Boeing, et c'est bien sûr naturel. Il est de l'ordre de 10%, quand il est de l'ordre de 50% pour Airbus. Donc il y a un avantage économique considérable pour nous à gagner ce marché, d'autant plus que comment ferait Airbus pour vanter ses qualités commerciales si elle perdait ce marché si symbolique d'Air France? Air France ne veut pas acheter que des Airbus. D'ailleurs, ils n'ont pratiquement pour les moyens courriers que des A320. Ils n'ont pratiquement plus de Boeing 737. Ils veulent panacher en plus, c'est-à-dire pas n'acheter que des Boeing, mais acheter quelques Boeing. Je n'ai pas porté le débat sur ce qui a été acheté dans le passé, encore que 70% des avions long courriers d'Air France soient des Boeing, ce qui est très choquant, puisque les Espagnols d'Iberia sont équipés d'Airbus à 100%, les Allemands à 70%, et nous donnent ainsi des leçons d'attachement à l'Europe que nous ne partagerons pas, ou du moins que Air France ne partage pas. D'une certaine manière, Air France est devenu Air Boeing, et c'est la raison pour laquelle des députés de droite et de gauche, voire d'extrême gauche, partagent l'appel que j'ai lancé, et qui a une certaine résonance au gouvernement, puisque le directeur général, le patron d'Air France doit être reçu à Bercy, est convoqué demain chez Pierre Lellouche, et je suis ravi de cette convocation, parce qu'elle va lui permettre de comprendre l'attachement de notre pays et l'attachement de l'État à ce que nos emplois soient protégés, que nos compétences soient valorisées. Merci Bernard Carayon d'avoir été en ligne avec nous. Regardez la une du Figaro pour demain. Air France justement sous pression pour choisir Airbus contre Boeing. Le gouvernement qui souhaiterait que la compagnie privilégie évidemment le constructeur européen. Very bad triche du franglais à la une de 20 minutes. Il s'agit évidemment du bac et des candidats qui auraient l'idée de se servir de leur smartphone pour aller surfer sur Internet pendant l'examen. À la une des Échos, une interview d'Anne Lauvergeon.